Dans des extraits de l'album posthume, publié par Closer, le taulier imagine qu'il découvrira la vérité une fois en enfer. Des paroles qui résonnent étrangement alors que sa veuve et ses enfants se disputent sa succession. Place à la musique entre deux procès. À l'audience en révéré jeudi à Nanterre, les avocats de Laura et David Smith ont confirmé publiquement, sur la foi de documents fournis par Warner Music, que l'album posthume de Johnny Hallyday comprendrait 10 titres. Loin du tribunal, Closer a révélé que l'album posthume de Johnny Hallyday s'appellerait Je te promets. Le titre est également celui d'une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman il y a plus de 30 ans pour le rocker et enregistrée sur l'album Gang. Certaines paroles des chansons auraient fuité et résonnent étrangement dans le contexte actuel. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter, m'asseoir à sa table, et dire la vérité, chanterait le rocker dans le titre J'en parlerai au diable. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth après avoir suivi le titre sur l'album posthume de Johnny Hallyday. Avant sa mort, il aurait donc laissé un album qui sortira certainement dans les environs du mois de juin, dit-on. Personne ne connaît la date, mais selon les rumeurs, cet album sortira certainement en 2018. Si mes souvenirs sont exacts selon ce qui est dit dans les journaux, les chaînes de télévision, parce que ce problème se trouverait quelque part dans un palais de justice parisien. Pour revenir sur les paroles de Johnny Hallyday, j'en parlerai au diable, il saura m'écouter, m'asseoir à sa table et dire la vérité. Chanterai donc le rocker dans le titre J'en parlerai au diable. Nous allons voir avec étonnement comment le diable a réussi à tromper beaucoup de personnes. Voici une éminente personnalité de la chanson française qui aurait sacrifié, selon les dires des uns et des autres, et lui-même le dit dans beaucoup de vidéos, sacrifier sa vie à Satan pour être ce qu'il était, pour devenir ce qu'il est devenu ici en France et dans le monde entier, c'est-à-dire une vedette bien connue, riche et autre. Mais déjà, la parole de Dieu précise: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Lorsque Johnny Hallyday prononce ces paroles, j'en parlerai au diable, ça veut dire qu'il connaissait, qu'il savait. Les médecins l'avaient déjà révélé qu'il doit partir, qu'il ne vivra plus certainement. Et selon le pacte qu'il avait, bien sûr, avec son maître Satan, il savait qu'il va s'asseoir sur la même table. Mais ça, c'est le mensonge de Satan. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. S'asseoir sur la table avec Satan après la mort, c'est chose impossible. Tu peux le servir, tu peux faire tout ce que tu veux, mais dire que tu vas s'asseoir un jour sur sa table et discuter avec lui, il saura t'écouter, c'est faux. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'avais servi. Et ceux qui nous disent aujourd'hui que le diable n'existe pas sont les premiers agents de Satan, parce que la première ruse de Satan est de ne pas se faire connaître, de masquer ses activités, de faire croire à l'humanité qu'il n'existe pas, que les démons n'existent pas, et en plus que Dieu lui-même n'existe pas. Alors, lorsqu'il dit « j'en parlerai au diable », lui au moins, nous allons réécouter ce qui est dit ici, c'est lui-même Johnny. Dans des extraits de l'album posthume, publié par Closer, le taulier imagine qu'il découvrira la vérité une fois en enfer. Qu'il découvrira la vérité une fois en enfer, que c'est en enfer qu'il va découvrir la vérité. Non, Jésus-Christ
est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il est dit à tous ceux qui m'écoutent de le recevoir pendant que vous êtes encore en vie. Si c'est en enfer que vous allez découvrir la vérité, c'est trop tard pour vous. Et ce sont de fausses révélations, de faux enseignements du diable. Quand il prétend que vous irez au purgatoire, en passant par le purgatoire, vous pourriez donc avoir le chemin pour aller au ciel. C'est archi faux. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Le diable, il est un menteur, puisque déjà, la Bible dit que, selon 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, lorsque nous faisons une étude approfondie à propos de ces versets, les 3 versets donc que je viens de lire forment le cœur de la présentation, de la prédication, des enseignements qui seront révélés au cours de cette émission. L'apôtre Paul ici, il dénonce les faux apôtres dans un langage fort, parce que la vérité est en jeu. On doit aussi dénoncer. Et comme je l'avais déjà dit, les faux prophètes, ils n'annoncent pas. Déjà, la bonne nouvelle du salut, c'est le premier signe. La bonne nouvelle du salut, si Johnny avait connu la vérité, avait reçu le Seigneur pendant qu'il était encore en vie, il allait témoigner comme moi. Il allait être sauvé. Et témoigner, parce que quelqu'un qui est sauvé, témoigne, dit ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Et qu'est-ce que Christ a fait dans sa vie? Ça, c'est le premier signe qui prouve que quelqu'un a été réellement sauvé. Il a un témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Lorsque tu ne peux pas témoigner ton ancienne vie, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'es même pas délivré. Parce qu'il est impossible à qui que ce soit de dénoncer les activités de Satan ou bien son engagement dans un péché quelconque quand il était encore dans le monde, de le confesser. Il va toujours continuer à considérer que la vie passée, c'est toujours sa vie. C'est pourquoi vous allez entendre certaines personnes qui sont capables de dire que c'est ma vie. Or, tu as une vie passée, si tu as réellement reçu le Seigneur, tu as une vie passée. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Ce qui est passé, c'est ce que toi-même tu connais. C'est ce que tu pratiquais, c'est ce que tu faisais, qui était mauvais aux yeux de Dieu. Si c'est la sorcellerie, tu dois dénoncer, tu dois dire que j'étais, pour prouver, pour montrer que je pratiquais la sorcellerie. Si quelqu'un était voleur, il dira j'étais voleur, je volais. Si tu as posé des actes négatifs, des péchés et autres, tu es capable de raconter ta vie, de dire au monde qui tu étais parce que Christ t'a finalement délivré. Mais si tu ne peux pas parler de ta vie passée, ça veut dire que tu n'as jamais été sauvé, tu n'as jamais été délivré. Alors, l'apôtre Paul ici, il n'est pas prêt à sacrifier la vérité, à camoufler la vérité. Il dénonce l'hypocrisie des faux apôtres. C'est pourquoi il dit, il se déguise en ange de lumière parce qu'il n'annonce pas l'évangile. Nous savons que Satan il passe le temps à calomnier, à critiquer. C'est pourquoi, pour avoir les âmes, tu vas passer le temps, les faux prophètes, les faux apôtres, pour avoir des brebis, passent le temps donc à calomnier. Les vrais serviteurs de Dieu pour attirer les brebis, leurs brebis, que ces vrais ont amené au Seigneur, les faux apôtres, les faux prophètes. C'est pourquoi d'autres vous diront que moi je ne suis pas apôtre, je ne porte pas un titre, je suis venu seulement enseigner. Mais tu ne portes pas un titre ni pasteur, ni évangéliste. Et après tu dis je suis venu seulement enseigner. Tu vas enseigner qui? Tu as d'abord évangélisé qui? Il faut d'abord évangéliser. Donc,
Le premier signe qui prouve que cette personne est un faux apôtre, un faux prophète, c'est que la personne n'annonce pas l'évangile. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan aussi, se déguisent en ministre de justice. Ministre de justice, ici, c'est un ministre de justice enseigné. Tu enseignes la justice, tu dénonces le vol, tu dénonces les escroqueries, tu dénonces la maladie, mais tu n'as jamais annoncé parce que c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui amène le salut dans la vie des uns et des autres. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ici, Dieu, la Bible, la parole de Dieu est claire. Mais alors, comment ils peuvent croire dans leur cœur si il n'y a personne qui prêche? Et la Bible précise aussi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ a dit, allez donc annoncer la bonne nouvelle du salut. Et les gens qui vont écouter l'annonce de la bonne nouvelle seront sauvés parce qu'ils vont entendre la parole du Christ. La parole de Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité veut dire c'est Christ qui sauve. Ce n'est pas la vérité de la loi. Parce que d'autres ont pris ce verset, ils viennent vous dire, je dis la vérité en dénonçant les péchés des autres, en dénonçant, en calomniant les autres. Ils pensent que c'est ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est Christ qui est le seul chemin. La vérité est que il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça la vérité. C'est seulement Christ. La religion ne sauve pas. Personne d'autre dans le monde ne sauve. C'est Christ seul qui sauve. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'était pas dans un terme de juger, de condamner. Lui-même a dit, je ne suis pas venu condamner les gens. Donc les faux prophètes parlent pas de temps à condamner, à calomnier. Ce sont des faux prophètes, ça. Calomnier, et ils prétendent être justes, qu'ils sont les seuls qui sont justes. Donc, alors, ici, donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Le salut n'est pas le produit de l'intuition, d'une expérience mystique, de la méditation, de la spéculation aussi, de la philosophie, ni d'un consensus, mais de ce qu'on entend. Donc, ça veut dire qu'on doit annoncer. Et c'est ça qui produit la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Lorsque c'est annoncé, ça produit la foi. Et puis après avoir produit la foi, tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Tu deviens donc enfant de Dieu parce que ça a été annoncé par une personne. Et quand tu deviens donc enfant de Dieu, il faudra alors que tu sois enseigné. Donc un homme de Dieu enseigne la parole à la personne qu'il a conduit au Seigneur. Tu ne peux pas arriver sur les médias, tu commences à dire que je suis là pour vous dire la vérité. Tu dis la vérité à qui? Il faut d'abord annoncer. Comment ils entendront si la personne qui prêche? Ici, il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. On prêche la bonne nouvelle du salut et on enseigne la parole à ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, ceux qui sont déjà sauvés. Et on commence donc à enseigner cette parole à ceux derniers. Et c'est ce que je fais. C'est pourquoi je suis arrivé effectivement en France pour annoncer la parole et en même temps enseigner. Alors si Paul dit ces gens-là sont de faux apôtres parce qu'il sait que ces gens-là sont venus prêcher sont venus pêcher les âmes dans son aquarium. C'est là que les faux prophètes vont donc pêcher les âmes. Dès que toi tu fais tu annonces, les gens acceptent le Seigneur. Et tu commences à enseigner l'église primitive. Et c'est là que les faux enseignants viennent enseigner. Ils ne viennent plus physiquement. Ils passent par les réseaux sociaux. Ils passent par les réseaux sociaux pour faire ce genre de travail. Or, il y a des gens comme Johnny Hallyday dans ce monde qui vont mourir comme lui et qui, à la veille de leur mort, continuent à prétendre, continuent à croire qu'ils vont s'asseoir sur la même table avec le diable. Alors, beaucoup de soi-disant serviteurs, au lieu de chercher à annoncer l'évangile à ces gens, ils ne le font pas. Ils sont tellement préoccupés par les brebis
qui sont prêts à les écouter, ce sont les brebis qui sont dans les églises, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, et que ce faux apôtres donc veulent détourner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 7, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Il s'adresse à qui? Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Annoncé. Il a d'abord annoncé avant d'enseigner. J'ai annoncé. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Dépouiller veut dire, il prend l'argent comme ce que je fais en France. Je prends l'argent de l'église, des églises, comme au Cameroun, comme au Gabon, comme au Bénin. Mes enfants spirituels m'envoient des sous pour que je puisse donc bâtir l'œuvre ici en France. C'est pourquoi il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Aujourd'hui, moi je suis en Europe, je ne suis pas à la charge de qui que ce soit. Des brebis de l'Europe, pas du tout. Je ne suis pas à la charge d'une brebis de l'Europe, ni même de l'Assemblée de l'Europe, car j'ai dépouillé les églises au Gabon. Dépouiller ici veut dire prendre l'argent, ce qu'on peut m'envoyer de ces églises-là. Moi, je prends ça, j'ai investi dans l'œuvre en France. C'est ça la vérité. Mais les calomniateurs, les faux apôtres, ils disent autre chose. Les faux enfants de Dieu disent autre chose. Alors, ici, j'ai dépouillé d'autres églises. C'est Paul qui parle en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge. Et je m'en garderai. Les frères venus, dont les enfants, qu'il a annoncé l'évangile, là où il a établi des églises, pourvoyaient aux besoins de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, il faut entendre comment les faux apôtres, les faux prophètes critiquent donc les hommes de Dieu au sujet du donné, comme si les apôtres ne prenaient pas. Ici, ils ne parlent même pas des habits, ils parlent de l'argent. De l'argent. Ils ont pourvu à ses besoins. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai par la vérité de Christ qui est en moi. Je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans la contrée de la Caille. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Pour vous servir. Donc, l'apôtre est clair. C'est pourquoi, en disant, j'ai dépouillé des églises en recevant d'elles un salaire pour servir. Les Corinthiens, dépouiller est très fort. C'est un mot très fort. Dépouiller. Il a utilisé ce mot, et ce mot est souvent utilisé dans un contexte militaire pour désigner le fait de piller ou de dépouiller de son armure un soldat mort. Ce sont les soldats qui connaissent effectivement l'explication profonde de ce mot. J'ai dépouillé. Alors, le mot salaire qui est utilisé dans Luc chapitre 3, verset 14. Luc chapitre 3, verset 14, pour désigner le salaire ou les rations des soldats. Semblable aussi à ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il le dit également, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il dit, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc,
De toute évidence, Paul parle de manière imagée et avec ironie. Il n'a pas réellement dépouillé ni escroqué quelques églises que ce soit. Mais les dons qu'il reçoit des églises, parfois même pauvres, comme il le dit 2 Corinthiens chapitre 8, il le dit également que ces églises étaient pauvres. L'apôtre pense plus particulièrement aux églises appauvries de la Macédoine, de Philippe, de Bérée, de Thessalonique. Elles ont non seulement contribué à la collecte pour l'église de Jérusalem, selon 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1 à 5, il y a aussi Romains chapitre 15, verset 6, verset 16, mais ont également soutenu le ministère de Paul à plus d'une reprise. Nous lisons ça dans le livre de Philippiens chapitre 4, et c'est ce que nous allons effectivement détailler ces choses, parce que le diable qui a donc réussi à tromper Johnny Hallyday, ça c'est la seule façon où quelqu'un peut recevoir l'argent venant de Dieu. Pourquoi les gens disent que Satan donne rapidement? Satan ne donne rien gratuitement, c'est faux. Satan donne quoi? C'est un voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Satan ne donne rien. Il donne quoi? Il donne quoi à qui? Voyons ce qu'il propose à Jésus. Si tu m'adores, ça veut dire que en adorant Satan, tu donnes déjà ta vie comme sacrifice, ton âme, ton corps, ton esprit, et en même temps toute ta famille. Toute ta famille est offerte en sacrifice à Satan. Il sera difficile pour que les gens qui ont livré leur corps à Satan pour avoir un emploi dans les réseaux sataniques, pour avoir de l'argent, la gloire, il sera très difficile pour que ces gens-là soient d'abord sauvés. Il sera très difficile pour que leurs enfants soient également sauvés, pour que leurs femmes, parce que pendant qu'ils étaient en vie, ils ont déversé beaucoup de démons dans le corps de leurs femmes. Et toutes les filles qu'ils ont eues, ils ont touché sexuellement, toutes ces filles-là sont livrées à Satan. Leurs enfants aussi livrés à Satan. S'il a créé des sociétés, ces sociétés sont livrées aussi. Les employés de ces sociétés sont livrés à Satan. Avant ma sortie, parce que le projet de Satan était de créer des sociétés à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, je le dis dans mon livre témoignage. Clair et net. Donc, dans ce livre témoignage, je témoigne que on avait un projet de créer des sociétés jusqu'aux cliniques, des cliniques dans la ville de Yaoundé. Quelques mois seulement avant ma délivrance. Quelques mois seulement avant ma délivrance. Les gens qui allaient travailler dans ces cliniques, leur destination finale était l'enfer. Mais ils devaient d'abord servir Satan avant toute chose. Servir Satan. C'est comme la musique que vous voyez là. Lorsque Johnny, par exemple, signe des pactes, comme lui-même le dit, parce que nous avons beaucoup de vidéos où il parle de ça, qu'il voit Satan de temps en temps. Alors, il signe des pactes. Ça veut dire que tout ce qui allait danser, parce qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, il est inspiré selon le pacte, l'alliance qu'il a avec Satan, qu'il doit être élevé. Donc, ce sont ces esprits qui doivent l'inspirer et mettre un pouvoir sur sa musique pour attirer des foules. Et toute personne qui danse, qui chante, qui suit cette musique est déjà sacrifiée. Mais le rôle principal de Satan, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas et que c'est des bêtises que nous racontons, c'est des conneries que nous disons tout le temps. Or, lui-même, Johnny, parlait de Satan à longueur de journée. Mais ceux qui dansent, qui suivent sa musique, ne parviennent pas à faire la différence. Ils vous diront que, comme ici en Europe, qui peut croire que Satan existe? Moi, je suivais la radio dans ma voiture aujourd'hui. Le journaliste disait, Satan, c'est des histoires, c'est des conneries. Satan n'existe pas. Or, lorsque nous lisons la Bible, l'apôtre Paul vient de parler de Satan qui se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, dans son esprit,
rempli du Saint-Esprit, il savait que Satan existe. Et qu'il est capable de se déguiser, de détourner. Mais si tu ne connais pas la parole, c'est pourquoi la plupart des brebis dans les églises, aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un qui arrive, commence seulement à prêcher. On ne prêche pas ceux qui sont déjà convertis. Et on ne peut pas enseigner la personne qui appartient déjà. Et c'est pourquoi ils luttent contre tous ces faux prophètes, luttent contre cette doctrine qu'on appelle la couverture spirituelle, avoir un père spirituel. C'est pourquoi ils vous diront, oui, Jésus a dit n'appeler personne père sur la terre. Comment Jésus pouvait dire aux gens d'appeler alors qu'il n'était pas encore ressuscité? C'est la résurrection de Jésus qui nous donne la victoire de sortir des ténèbres, comme il le dit à Paul. J'étais suscité du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux qui passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. C'est pourquoi Paul est donc capable de dire à Timothée, mon fils légitime, de l'appeler son fils. Et il écrit 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Même si vous avez 1000 maîtres, dont 1000 enseignants, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Engendré par l'évangile. Alors ici, l'appel principal que je peux donner, ici, c'est que les brebis, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, nous avons la mission d'abord d'évangéliser. Il y a d'autres qui sont ici en Europe, n'évangélisent pas. C'est pourquoi les chrétiens passent d'une église à l'autre, des touristes, d'une église à l'autre. Je parle des chrétiens nés de nouveau. Réellement, les chrétiens des églises, des religions, doivent être vidés, quitter ces religions parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Même le prêtre n'est pas né de nouveau. Personne là n'est né de... Ils doivent quitter. Moi, j'ai conduit beaucoup de prêtres au Seigneur. J'ai mon fils spirituel en Guinée équatoriale qui était prêtre authentique au Gabon et qui vivait dans l'alcool, dans des trucs vraiment terribles. Et après, l'Église catholique, pour l'enlever là où il avait commis les actes, d'habitude, ils font ça tout le temps. Quand tu poses des actes négatifs ici, on t'enlève, on t'affecte ailleurs. Après avoir fait des bêtises au Gabon, l'Église avait affecté plutôt au Togo, à Lomé. Et c'est là qu'il va me suivre sur les médias, la radio. Bonne nouvelle. La radio de mon fils spirituel, paix à son âme, qui a créé une radio à Lomé. Si moi je n'étais pas arrivé à Lomé pour l'annoncer l'évangile, il n'allait pas créer cette radio. L'ex-ministre des Finances de Yadema, dès qu'il reçoit le Seigneur, il était dans une secte pernicieuse. Et après, il crée la radio Bonne Nouvelle, qui existe jusqu'à présent à Lomé. C'était mon fils spirituel. Alors, lorsque cette radio est créée, je commence à prêcher, à donner mon témoignage. C'est comme ça que ce prêtre, étant encore en fonction, d'origine Guinée équatoriale, va donc recevoir, viendra me voir, je le conduis au Seigneur. C'est comme ça qu'il quitte. Aujourd'hui, il est pasteur en Guinée équatoriale. Pasteur en Guinée équatoriale. Et non plus prêtre. Et pourtant, c'était un prêtre complet, ordonné. Mais il ne connaissait rien de la nouvelle naissance. Rien du tout. Donc, comme je l'ai dit, vous suivez, dans l'esprit de l'apôtre, il savait que Satan existe. Ici en Europe, Satan existe bel et bien. Il y a des familles, chez les Français, Satan existe. Chez les Belges, Satan existe. Chez les Espagnols, Satan existe. Chez les Suisses, Satan existe. Et tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau appartiennent à Satan, ce n'est pas moi qui le dis. Jean chapitre 8, versets 43 à 44, il s'adresse aux pharisiens, à toute l'humanité. Si vous refusez la parole de Jésus, vous refusez que Jésus ne peut pas vous sauver, vous appartenez à Satan. Je dis bien sauver. Vous appartenez à Satan. Donc, lorsqu'il y a de l'animosité dans ta vie, dans ton âme, lorsqu'il y a un manque d'amour dans ton âme, tu appartiens à qui?
tu appartiens à Satan. Lorsque tu as des problèmes de folie, de délire, de schizophrénie, tu appartiens à qui? À Satan. L'esprit de rejet, ce sont les démons qui habitent dans ton corps. L'un de ces démons convenons. L'esprit de rejet, on te rejette. Comme le mari peut te rejeter, comme la femme peut te rejeter, comme les enfants aussi sont rejetés parfois par les parents, c'est un esprit de rejet. C'est Satan toujours. Vous avez la fainéantise. Tu es fainéant, tu es paresseux ou paresseuse, ça dépend. C'est Satan. Mais la science peut trouver des noms. Il y a aussi des esprits d'apitoiement sur soi. Les esprits d'inceste. L'inceste dans la famille, où les sœurs, les frères couchent ensemble. C'est quoi? C'est Satan? Et c'est écrit. C'est Satan? Ici, là, il y a des esprits de loup, les loups-garous, tout le monde là. Ça existe dans... Et c'est ces gens-là qui tuent. Il peut prendre l'épée, il peut prendre le couteau, il te découpe. Il te déchire avec le couteau, avec une arme blanche. Tous les jours. On entend ça ici en Europe. Aujourd'hui même, je suivais la radio, la radio disait que les jeunes qui se baladent, ils sont ensemble sur le bord du fleuve la Seine. Il y a un qui va pousser, ils ont poussé leur ami, leur camarade. Les jeunes de 14, 13 ans, 15 ans, vont pousser leur camarade dans la Seine, dans le fleuve. Il s'est noyé hier. Alors, vous allez me dire que c'est le Saint-Esprit. Ça se passe à Paris. D'autres, toujours dans la journée d'avant-hier, deux frères qui ont invité leur copine chez eux à la maison. Ils l'ont attachée avec le courant, la fille, une petite fille de 15 ans, ou bien de 14 ans, ils l'ont attachée avec le courant, ils ont enfermé, elle est morte. C'est la police qui a découvert le corps. Mais ses parents ne savaient même pas où elle est partie. Et si les parents savaient ce que leur fils faisait, ils ont attaché les mains de la fille avec le courant. Nous sommes où? En France. Tout cela s'est produit ces 2 derniers jours. Ce sont des jeunes. Et vous allez me dire quoi? Vous allez me dire qu'ils ont des problèmes psychologiques. Et c'est que ça, c'est le mensonge de Satan. Ce sont des esprits. Je suivais également autre information. La personne dans Europe 1 qui faisait des émissions, des gens qui assassinent des tueurs en série. Et l'un des tueurs en série disait, étant en prison, que il entend des voix qui lui demandent de tuer, de violer la femme et de tuer cette femme-là. Il avait déjà tué, violé des femmes, tué. Qu'il entendait des voix. Mais est-ce que les psychologues, les psys comme on les appelle ici, peuvent-vous voir le démon? Jamais. La justice vous dira qu'il a des problèmes psychologiques, tout simplement. Or, ce sont des esprits. Le problème de Satan est qu'il ne veut pas que vous sachiez vraiment qu'il existe, que c'est lui qui est derrière chaque action. Les actions que vous voyez. Donc, lorsque les esprits de loup et vous avez les femmes spirituelles, les maris spirituels, vous vous mariez spirituellement avec des gens, avec des démons, avec des esprits. Donc, c'est ce qu'on appelle les maris spirituels, les femmes spirituelles. Et vous avez aussi les problèmes de masturbation. C'est des démons toujours, avec présence féminine. Au lit, des présences féminines, des présences masculines au lit. Mais ils ne savent pas que ce sont des démons, et c'est des blancs, des Européens, des Occidentaux. La haine, la colère fréquente, ce sont des esprits, avec la méchanceté poussée dans les pensées, où tu peux tuer, tu tues ta propre femme, tu casses, tu découpes en petits morceaux. Que ça se passe régulièrement ici. Ou bien tu prends une arme, tu commandes, tu tues. L'esprit d'en vouloir à tout le monde. Tu en veux à tout le monde. Tu accuses tout le monde. C'est un esprit. Et si dans la maison, tu as ce genre d'esprit au milieu des frères, tu en veux à tout le monde, tu calomnies, tu n'aimes personne. C'est un esprit. L'esprit d'isolement. Tu aimes toujours rester seul.
Mais tu vas me dire quoi? C'est un esprit, c'est un démon. Mais la science ne te dira jamais que c'est un démon. Pas du tout. Or, effectivement, c'est un démon. Isolement total. Et c'est ces gens qui sont prêts à se suicider. Le suicide est, je crois, la première cause de mortalité ici en Europe. Si je ne me trompe pas. De mortalité ici en Europe. Ou deuxième, je ne sais plus. Une personne travaille. Elle a un bon poste de travail. Elle a même des choses, des biens et autres. Il va se suicider. Une femme, un enfant, parce qu'on s'est moqué de lui sur les réseaux sociaux, il va se suicider. Des petites difficultés professionnelles, la personne va se suicider. Le suicide ici, c'est comme une religion. Une religion. Or, ce sont les démons qui sont derrière tout ça. Il y a ceux qui appellent sur les centrales téléphoniques. Une centrale téléphonique, il y a un médium à la télévision, tu appelles, tu exposes ton problème et tu payes 100 €. Tu exposes ton problème et tu payes 100 €. Dis-moi. Mais quand, par exemple, avant à l'église, il faut entendre ces gens comment ils insultent les pasteurs à longueur de journée. Ils insultent les églises. Mais le compteur est là et on te dit, comme tu appelles, d'ici 5 minutes, tu payes déjà 100 €. 100 € là, en appelant tout simplement. 100 € sont déjà partis. Parfois, il t'avertit qu'en continuant, tu vas dépenser tel ou tel montant. Et la personne continue, il dépense cet argent. Chez le diable, ce qu'on appelle des sacrifices. Tous ceux qui ont reçu l'exorcisme, les prêtres exorcistes, pasteurs exorcistes, chasser les démons n'est pas l'exorcisme, on chasse les démons au nom de Jésus. Et la personne qui chasse les démons, les faux prophètes ne chassent pas les démons au nom de Jésus. S'ils prononcent le nom de Jésus, c'est accompagné des crucifixes. Ça, ce sont des faux prophètes alors. C'est accompagné des parfums, des choses semblables. Ça, ce sont des faux prophètes. Donc, si on avait exercé l'exorcisme sur toi, tu appartiens à Satan, il y a des démons dans ton corps. Tu étais dans les sectes pernicieuses. Il y a beaucoup de sectes ici qui viennent de Chine, qui viennent de l'Inde. Et c'est ça que les Blancs acceptent rapidement. Rapidement. Il y a le chamanisme, par exemple, le loup blanc. Il y a beaucoup d'autres. Les médiums. Tous ces médiums servent qui? Satan. Il y a les magnétiseurs. Il y a les alchimistes. Tout ce monde serve qui? Satan. Et vous, êtes en contact direct avec eux. Et ça ne vous dit absolument rien. Donc, pour vous, Satan n'existe pas. Ou s'il existe, c'est un mythe. Dieu n'existe pas. Église, ce n'est pas ton problème. Lire la Bible, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas lire la Bible si tu n'es pas d'abord né de nouveau. C'est pourquoi on doit. Il y a des gens qui passent sur les réseaux pour vous dire, lisez la Bible. Comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il va lire la Bible, il va comprendre quoi? L'évêque éthiopien disait à Philippe, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Il va comprendre quoi? Donc ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et si l'apôtre Paul va donc jusqu'à dire qu'il a dépouillé les églises. Qu'il a dépouillé les églises en recevant d'elles un salaire. Et j'ai dit, nous allons lire Philippiens chapitre 4. Mais avant cela, alors Jésus, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur étant s'approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
C'est quand il a eu faim. Toi, tu as faim de la richesse. Tu as faim des miracles. Tu as faim de la guérison. Tu as faim de quoi? Et Satan va passer par cette famine. Tu as tellement faim du mariage. Tu as faim du boulot, de la vie professionnelle. Je veux avoir un poste très élevé. Et c'est quand tu as cette convoi de la famine ici, c'est la convoitise. Que Satan va passer par ces choses pour te tenter, pour t'apprivoiser. Donc, Satan est notre plus grand ennemi. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle contre des puissances maléfiques invisibles, mais pourtant très réelles. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants de Dieu, ce n'est pas les chrétiens. Parce qu'on peut être chrétien et on n'est pas né de nouveau. Et il y en a plein dans la société. Ceux-là iront en enfer. Si vous n'acceptez pas Jésus maintenant, et vous n'aurez aucun pouvoir pour chasser les démons. Sans le Saint-Esprit et un bon usage de la parole de Dieu, le chrétien né de nouveau ne peut vaincre le péché et la tentation. Sans le Saint-Esprit et une bonne connaissance, un bon usage de la parole de Dieu. Parce qu'on entretient la présence du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est cette parole qui t'amène donc à craindre l'Éternel. Donc, voici quelques suggestions quant à la façon d'utiliser la parole de Dieu pour arriver à surmonter la tentation. Réalisez que, par la parole, vous avez le pouvoir de résister à toutes les ruses de Satan. Ici, Satan se présente devant Jésus. Mais est-ce que Johnny pouvait résister à tout le pouvoir? Non. Il était attiré, il voulait le pouvoir. Il voulait l'élévation, il voulait la gloire. Il voulait beaucoup d'argent. Qu'on parle de lui. Mais il a laissé tout ça. Il est mort. Et même par derrière, la famille est en train de se diviser. Il y a des bagarres sur les richesses. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans des extraits de l'album posthume publié par Closer. Donc, Johnny imagine qu'il découvrira la vérité une fois en enfer. Lui-même savait. Et ce sont les païens, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui ont posté cette vidéo qui est devant vous. L'image qui est devant vous avec tout ce qui est écrit. Ce sont ceux qui devaient produire et les journaux et tout ce que vous pouvez imaginer qui ont annoncé alors que l'album n'est pas encore sorti. Le dernier album de Johnny n'est pas encore sorti. Mais lui, quelques mois avant son décès, il savait qu'il va rencontrer Satan. Parce qu'il vivait avec lui dès le départ. Mais toi, tu ne vis pas avec lui. Mais sache que la tromperie de Satan, il te fait croire qu'il n'existe pas. Il te fait croire qu'il faut t'abandonner dans les plaisirs du monde, à la recherche active de l'argent, des plaisirs, de l'élévation, de tout ce que ce soit les vedettes de football, les vedettes de la chanson, la richesse matérielle, professionnelle. Les gens ont signé des pactes comme lui, avec Satan. Mais si vous donnez votre vie au Seigneur maintenant, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous allez garder votre richesse parce que le diable est un voleur. Il vous fait croire que vous allez recevoir si vous m'adorez. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. La Bible dit, le diable le transportait dans la ville sainte, le plaçait sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrait tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, si je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est ce qu'il a fait avec Johnny.
Et quand il est le fils de Lucifer, il a donné une chanson où il dit lui-même qu'il est le fils de Lucifer. Donc il a adoré Satan ouvertement. Et il dit qu'il va s'asseoir. Satan l'avait trompé qu'il va s'asseoir sur la même table avec lui. Sur la même table avec lui. Donc pour le vaincre, il faut résister. De résister. C'est pourquoi on doit annoncer l'évangile, on doit faire tout et tout pour annoncer l'évangile. Si on ne le fait pas, on n'annonce pas l'évangile, il n'y a pas de bénédiction. Ne venez pas sur les réseaux seulement pour critiquer, annoncer l'évangile, seulement pour calomnier, pour dire frères et sœurs. Non, tu appelles qui frères et sœurs? Paul pouvait dire frères et sœurs, il pouvait dire mes enfants, parce qu'il a d'abord annoncé l'évangile. Que tu sois prophète, évangélique, évangéliste ou bien apôtre, n'importe qui, tu dois d'abord témoigner. Une seule brebis doit témoigner parce que l'ordre a été donné par tous ces milliards de personnes qui vont en enfer tous les jours, meurent sans Jésus comme celui-ci est mort. Johnny. Mais il a dû rencontrer quelques chrétiens et me voir. Et même parfois le pasteur qui lui ont demandé tout simplement de l'argent. Au lieu de demander de l'argent pour, par exemple, pour réaliser des chaînes de télévision, et Satan ne veut pas que nous ayons des choses comme ça, télévision, radio, parce qu'il sait que l'évangile va se répandre partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, par la toile qu'on appelle Internet. C'est pourquoi il combat notre projet, jour et nuit. Il sait que si ce projet voit le jour, il sait que c'est le monde entier qui va prendre le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Ce que je suis en train de réaliser ici, en Europe. C'est pourquoi nous allons vous montrer cela. Pour que beaucoup parmi vous, ceux qui veulent bien sûr, qu'ils parviennent donc à financer cette œuvre. À financer cette œuvre en envoyant des dons importants à s'aimer pour que nous ayons tous les moyens nécessaires pour pouvoir lancer ce grand projet. Un projet important. C'est pourquoi nous vous montrons, nous allons présenter ce projet avant de continuer avec Johnny, ce qui s'est passé dans sa vie. Et voici le projet. Là, c'est moi qui parle. Utilisé pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation. Regardez, que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes arrivés ici en Europe, moi particulièrement, avec ma famille, c'est pour poser cet acte, ce relais, qui doit donc, au niveau des médias, faire une sensibilisation. C'est pourquoi on a commencé depuis Anières. Vous voyez les photos. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à injecter de l'argent sur les médias comme Casarema que vous voyez. Je payais 3 000 € par mois. Ça, c'est pour annoncer l'évangile. Pour que je parle. Pour annoncer l'évangile. C'est ce que tout homme de Dieu doit faire.
On ne doit pas venir sur les médias seulement pour critiquer les autres. C'est ce qu'on appelle la foi et les œuvres. Si on n'a pas la foi et les œuvres, on ne peut pas entrer au ciel. On ne peut rien faire. La foi et les œuvres. Les œuvres sans la foi et la foi sans les œuvres, cette foi est vaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul était capable de les appeler des faux apôtres. Parce qu'il venait, puiser dans son ministère. Il venait chercher les âmes dans son ministère en critiquant l'apôtre Paul. Ici donc, comme il dit, j'ai dépouillé les d'autres églises. Moi aussi, j'ai dépouillé les autres églises que moi j'avais créées auparavant au Cameroun, au Congo, au Gabon. Et mes enfants spirituels, comme le docteur Hubert qui est ici, comme Norbert qui est au Gabon, et Alexis, tout ce monde-là qui envoie un peu ce qu'ils peuvent. Ils sont en train de s'aimer. L'apôtre Paul disait qu'il a dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour servir les Corinthiens, pour servir Dieu en France. Tout ça, je pouvais créer mes choses à moi, des sociétés, des boutiques, des magasins. Tout ce que je voulais. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est pourquoi nous demandons à beaucoup, ceux qui regardent, de venir donc s'aimer. De ne pas laisser le diable vous emporter. Vous emporter. Voici certains passages qu'il est utile de connaître lorsqu'on affronte la tentation. En général, Romains chapitre 6 et le chapitre 8. En particulier, l'immoralité, Romains chapitre 13. Lorsqu'on est tenté à l'immoralité, Romains chapitre 13, verset 14. Le mensonge, Jean chapitre 8, verset 44. Colossiens chapitre 3, verset 9. La médisance, Jacques chapitre 4, verset 11. La désobéissance aux parents, Hébreux chapitre 13, verset 17. Aux parents spirituels. Quand vous lisez Hébreux chapitre 13, je parle du bien parents spirituels que la Bible appelle conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Ce sont des parents spirituels. Ce n'est pas dans la religion, ni dans les églises mortes. Dans la personne qui t'a conduit au Seigneur et qui t'a révélé. Conduire au Seigneur, ça veut dire que la personne t'avait révélé ce qu'on appelle la présence du péché originel dans ta vie. Du péché originel. Il te révèle la présence du péché originel. Il t'annonce l'évangile d'accepter Jésus pour te délivrer des liens héréditaires, des liens personnels. Dans les trois formes de péché. Il te conduit au Seigneur et commence donc à t'enseigner. Et ceux qui reçoivent le Seigneur par notre canal doivent, vous êtes déjà nos enfants spirituels, vous devez suivre, s'abonner à notre chaîne Temple de Nation YouTube et commencer à suivre. C'est important. Important. C'est comme ça que vous allez s'aimer également dans cette œuvre. Car si vous ne s'aimez pas, qu'est-ce qui va nous permettre de construire? Parce qu'après avoir construit ici, ce que je suis en train de montrer, il faut aussi aller ailleurs. Paul avait combien d'églises dans le monde? Églises locales. Les faux apôtres viendront vous dire de fermer les églises. De ne plus aller dans les églises, ils veulent vous parler dans vos maisons et puis ils vont commencer à vous dire, envoyez-nous les dons. Nous avons des projets en Afrique, nous avons des projets ailleurs, envoyez. Ce n'est pas lui qui t'a amené au Seigneur. Il n'a rien fait dans ta vie. Il vient seulement, il fait semblant, il calomnie les autres, il fait semblant d'enseigner quelques versets, lancer quelques versets, à tort et à travers, il explique ça selon ce qu'il entend. C'est la ruse, ce sont les anges de Satan. C'est Satan lui-même qui s'est transformé en ange de lumière. Donc, l'apôtre était capable de dire que ceux-là sont c'est Satan lui, parce que ce n'est pas eux qui ont annoncé l'évangile aux enfants de Paul. Voilà l'œuvre de l'Europe, avec l'argent des ministères en Afrique, de l'Europe. C'est pas que j'ai commencé seulement à dire aux gens, venez, on va faire ici, on va faire venir, et puis non. Je suis les traces de l'apôtre Paul. Il y a quelqu'un qui disait, il suit les traces des apôtres. Mais on n'a pas vu
On ne suit pas les traces des apôtres en bavardant. Ce n'est pas en parlant. Le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais en puissance. La puissance ici, ce sont les œuvres. Une autre accusation insidieuse portée par les faux apôtres concerne donc l'humble refus de Paul d'accepter de l'argent de la part des Corinthiens. Ce refus, affirme-t-il, prouve qu'il n'aime pas vraiment les Corinthiens et qu'il ne veut qu'aucun engagement le lie à eux. Vous voyez comment donc les faux apôtres mentent. Paul répond à cette fausse accusation en posant aux Corinthiens une question. Du moins pour la forme. Pourquoi n'ai-je pas pris d'argent de vous parce que je ne vous aime pas? Il pose la question. Qu'il puisse entretenir sérieusement l'idée que Paul ne les aime pas est absurde à la lumière des actions et affirmations répétées de Paul. Que ceux auprès de qui il a œuvré en sacrifiant, selon 2 Corinthiens chapitre 1er verset 6, en sacrifiant sa vie, sans rien demander en retour, considère cela comme une preuve qu'il ne les aime pas, montre la puissance de la tromperie satanique. Comme Satan voulait tromper l'homme qu'on appelle Jésus, et il est passé par de faux apôtres pour vouloir tromper les brebis que Paul a amenés au Seigneur. Ces intrus, c'est ce qu'on appelle de faux apôtres, de faux prophètes. Ce sont des intrus qui sont prêts à descendre bien bas pour éloigner de l'apôtre ses chers enfants dans la foi. D'où la question de Paul ici. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Et sa protestation, Dieu le sait. Il dit Dieu le sait. C'est un véritable cri du cœur d'un père. Toute explication et justification sont déplacées lorsqu'il est question de l'amour entre un père et son enfant. Devant Dieu, Paul et les Corinthiens sont persuadés que cette accusation est un mensonge cruel et éhonté. Aucun autre homme n'avait un cœur chaleureux et plus dévoué que l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui les a amenés au Seigneur. Si tu n'as pas amené quelqu'un au Seigneur, tu n'es qu'un mercenaire. Tu n'es qu'un mercenaire. Ainsi donc, il confie cette insinuation choquante et monstrueuse selon laquelle il ne les aime pas au jugement de Dieu, qui sait tout et fera valoir la vérité. Donc, tous ceux qui calomnient les serviteurs de Dieu, qui passent le temps, moi je vous remets au jugement de Dieu. Parce que un homme de Dieu qui travaille nuit et jour pour réaliser des choses comme ça, et toi tu viens derrière l'ordinateur, des caméras que tu as achetées avec l'argent du vol. Le vol c'est où ici? Parce que ce sont des brebis. Ces brebis-là devaient financer les activités dans leur église locale. Et toi tu les as trompés avec de faux versets. Et comment t'envoies de l'argent? Tu achètes des caméras, tu achètes des ordinateurs, tu te mets derrière ça. Il t'envoie l'argent par Western Union, par machin, truc, des virements. Ce n'est pas toi qui les as amenés au Seigneur. C'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. Ce sont de vrais escrocs. De vrais escrocs. Voici une œuvre que toi, que je prêche, tu as reçu le Seigneur dans le monde entier. L'évangile du docteur. Tu as déjà envoyé combien ici? On vous donne déjà les coordonnées bancaires jusqu'au nom des gens que toi, tu dois utiliser pour envoyer l'argent à Western Union. La boîte mail est là. Tu vois ça tous les jours, tu passes. Tu dois, à chaque fois que tu regardes la vidéo, tu dois envoyer ton offrande. Parce que c'est l'église Temple des Nations, tu envoies ton offrande. À chaque fois que tu regardes cette vidéo, tu envoies une offrande. Pareil, virement bancaire. Est-ce que tu le fais? Parce que les faux sont venus vous dire, comment Paul peut dire qu'il a dépouillé des églises? Il a dépouillé.
Donc Paul était un escroc. J'ai dépouillé des églises. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Nous sommes là dans quel livre? 2 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Vous pouvez même aller jusqu'au verset 14. La fibre optique. La fibre optique, ça c'est le gros casier. La sortie, la fibre sortira puisqu'elle est déjà prise et les installations ont commencé. Ici d'ailleurs, un peu plus haut là, ce sont les câbles de la fibre optique qui ont été déjà installés, qui viennent directement de là. À l'angle ici, c'est ça la fibre optique qui vient du dehors, qui démarre le 27, ce 27 février selon la société SFR qui nous fournit la fibre optique. Donc, et ça n'a pas encore démarré jusqu'à ce jour, parce qu'il faut encore beaucoup d'argent. Ça n'a pas encore démarré. Ça devait démarrer normalement le 27 février 2018. Parce qu'il faut encore beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour réaliser tout ça dans un pays comme celui-ci, la France. Et c'est l'argent qui vient de l'Afrique. Je précise de l'Afrique. Avec le peu de brebis qui est en train de se convertir ici, il donne aussi un peu. Mais la plus grande partie des ressources pour financer cette œuvre viennent de l'Afrique. Donc, lorsque vous prenez dans l'engagement à s'aimer chaque mois, que ce soit 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 500 euros, ou bien pour ça, tu sèmes pour cette œuvre. Il y a des loyers mensuels. Et il y a des appareils, on m'a envoyé le devis aujourd'hui, rien que les trucs de diffusion, les appareils de diffusion, le devis est presque à 20 000 euros. Presque à 20 000 euros. Alors, tout ceci pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Donc, ça c'est l'un des objectifs. Nous avons aussi, nous luttons contre l'exploitation massive des ressources minières. Ça, ce sont les objectifs de notre association. Il n'y a pas que l'évangile, il y a beaucoup de choses. Vous avez là aussi, par Western Union, vous pouvez envoyer. Les numéros de téléphone sont alignés. Vous appelez, je dois envoyer par Western Union ma semence. Et c'est ainsi que Dieu vous bénit. En envoyant votre semence, voici le nom de la personne qui doit. Ou bien vous dites Association Village International des Médias. La présidente ira toucher. Et vous allez recevoir des prières de grande bénédiction. Nous avons le défi, le grand défi. Du village international des médias sur les appareils. Fiscalité que vous allez acheter 4 fois par mois parce qu'elle va s'exploser après 2 jours et vous êtes dans une dépendance économique condamnée, dans une pauvreté extrême. Et c'est ça qui va appauvrir l'Afrique. D'ici 25 ans, l'Afrique est condamnée à vivre dans une misère extrême à cause de la contrefaçon et à cause aussi du manque de l'industrie
qui doit absolument s'installer sur le continent. Donc, ça condamne l'Afrique à vivre, les fils de l'Afrique, à vivre dans le fléau qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, la lutte contre l'immigration clandestine passe par l'installation des usines à l'intérieur des pays africains, le développement des zones reculées à l'intérieur des pays africains, le développement des villages, le développement des villes, avec l'installation des usines et aussi la transformation des matières premières africaines. Si cela n'est pas fait, nous sommes condamnés, nos jeunes, notre jeunesse est condamnée à quitter toujours le continent pour être exploité abusivement ou bien vendu comme esclave en Libye ou bien en Tunisie, quelque part dans le monde entier, au Liban, en Asie, en Europe même, aux États-Unis, partout dans le monde. Les Africains sont devenus des esclaves à cause de ça. Manque d'opportunités chez eux, manque de développement chez eux. L'installation de nouvelles technologies, ça n'existe nulle part. Des usines de transformation, ça n'existe nulle part. Alors nous sommes obligés de parler par le canal de cette association. Vous aussi, vous pouvez devenir membre de cette association en faisant beaucoup plus d'efforts. La pauvreté dans nos pays, les violences faites aux femmes dans nos pays, la persécution des chrétiens dans le monde, parce que quand on persécute les brebis des autres religions, tous les médias en parlent. Mais au niveau des chrétiens, on ne dit pratiquement rien. Nous avons la bouche, il nous faut des médias puissants pour pouvoir réaliser et parler par le canal des médias. C'est pourquoi le nom Village international des médias donc, touche plusieurs domaines. Nous avons aussi l'encadrement des jeunes à caractère difficile. Et c'est ce projet qui est appelé réellement Tabulation pour le développement de la paix dans le monde. Le développement de la paix dans le monde. Donc, si ça ne dépend que de nous, je suis chrétien, il faut que nous puissions vivre en paix avec les membres des autres communautés. Nous avons aussi la sensibilisation envers les dirigeants occidentaux sur le développement des villes et villages en Afrique pour éviter les zones rurales. Et voilà les quelques objectifs que nous devons atteindre. Nous allons continuer avec cette histoire de Johnny Hallyday en demandant aux uns aux autres, parce que si Johnny était converti, il n'allait pas signer ses pactes. Alors, et pour se convertir, il faut annoncer l'évangile. De nos jours, il faut annoncer l'évangile par le canal des réseaux sociaux, par le canal des chaînes télévision, radio placées sur satellite. Nous n'allons pas monter une chaîne télévision pour critiquer, pour insulter, pour dire que tel n'est pas certain de Dieu, pour juger les gens, comme le font certaines personnes. Ce que nous faisons, c'est annoncer l'évangile, vrai évangile, et enseigner la parole pour ceux qui sont donc loin. Donc, je parlais justement de quelques versets, et Jésus retorqua en disant, il est écrit, Satan s'est servi de la parole de Dieu pour inciter Christ à pécher. Il arrive que les gens du monde utilisent les Écritures pour essayer de convaincre des croyants de faire ce qu'ils savent être erroné. Et c'est pourquoi les faux apôtres utilisent toujours les paroles, les versets bibliques, et il sort le verset de son contexte, il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et on a vu ça avec tout ce qu'ils viennent vous dire. Ah oui, vous ne pouvez plus payer la dîme, vous n'appelez personne Père, bien Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il cite les versets. Mais quand tu regardes la profondeur de ces versets, la révélation qui est cachée derrière ces versets, elle n'existe nulle part. Mais il lit le verset, il appelle ça révélation. Ce n'est pas une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Tu viens de lire un verset, tu dis c'est une révélation. Ce n'est pas une révélation. La révélation vient du Saint-Esprit, mais tu lis le verset, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Mais c'est Dieu parle. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante par rapport à ceux qui ont reçu le Seigneur, qui sont nés de nouveau. Elle est efficace par rapport à ceux qui ont reçu le Seigneur, qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. Donc, Satan dit tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Quand il dit tous les royaumes du monde,
m'ont été donnés. Tous les royaumes du monde. Et la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Et lorsque Satan le dit, il dit ça à Jésus. Jésus n'a pas nié, s'il vous plaît. Il n'a pas nié les allégations du diable. Effectivement, c'est vrai. Il n'a pas nié les royaumes de la terre. Satan tente Jésus en lui offrant la domination sur tous les royaumes du monde. Une proposition que Jésus refuse. Le royaume de Jésus durant cet âge n'est pas un royaume issu de ce monde. Comme nous aussi, nous n'avons pas de vie dans ce monde. Notre royaume est à venir, le royaume des cieux. C'est pourquoi on doit annoncer l'évangile pour que les gens entrent au ciel. On n'annonce pas l'évangile pour que nous soyons quelque chose sur la terre. Mais dès que vous acceptez Jésus, automatiquement, il commence à régler vos problèmes terrestres. Donc, il ne veut pas d'un royaume pour lui-même en utilisant les méthodes du monde qui font appel, par exemple, au compromis. Signer des pactes avec Satan, comme Johnny Hallyday l'a fait, ou bien avoir des pouvoirs terrestres en passant par des manœuvres politiques, à la violence, à la popularité, pour ceux qui sont des vedettes, football, musique, à l'honneur et aussi à la gloire. Donc le royaume de Jésus est un royaume spirituel qui a autorité sur les cœurs de ceux qui ont été rachetés, qui ont été arrachés au royaume de ce monde. En tant que royaume céleste, il s'obtient par la souffrance, le reniement de soi, l'humilité et la douceur. Il requiert donc le don de nos corps comme des sacrifices vivants et saints. Romains chapitre 12, verset 1er. Donc je donne mon corps comme un sacrifice à Dieu. Je donne mon corps. Dans un attachement et une obéissance parfaite à Dieu, un attachement, quand on donne le corps, on reste attaché à Dieu. On ne donne pas le corps. Ce n'est pas que tu seras égorgé de nouveau, non. Mais je donne ma vie, ça dit, je reste attaché au Seigneur. Et je n'écoute rien que ce que le Seigneur me dit. Et aussi, ça demande ce qu'on appelle un combat avec des armes spirituelles contre le péché, la tentation et Satan dans les démons. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Quand on dit on a donné la vie au Seigneur, ça requiert aussi un combat avec des armes spirituelles. Vous pouvez lire ça dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Il sous-entend la résistance à la tentation de se conformer aussi à ce monde. Il ne faut pas se conformer au monde présent. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole de Dieu. Dans le siècle présent, ne présente que les choses de la terre. Il ne te parle pas du royaume des cieux. Donc les faux prophètes ne parlent pas du royaume des cieux, ne parlent pas de l'enlèvement. Ils ne parlent pas de l'enlèvement, ils ne parlent pas du royaume des cieux. Ils te parlent seulement de la guérison, des miracles. Ils te parlent de la prospérité. Ils ne te parlent jamais du péché. Ils ne te parlent jamais du royaume, de l'enlèvement, que tu seras enlevé. Un faux prophète n'annonce pas l'évangile, contredit la doctrine sur les œuvres. Or, toute la Bible est parsemée de versets parlant des œuvres. La meilleure façon de donner, c'est de recevoir, dit Paul. Actes chapitre 20, verset 35. Paul affirme que le Seigneur a enseigné que c'est en donnant que l'on reçoit. Actes des Apôtres chapitre 20, à partir du verset 15. Mais les faux prophètes vous diront que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, c'est faux. Dans quel contexte Jésus avait dit cela?
Donc ça veut dire que les apôtres aussi sont des faux, puisqu'ils disent que ce sont des faux, des escrocs, pour vous attirer parce qu'ils savent que vous aimez ce genre de doctrine. Donc, le verset 35, lorsqu'il dit la meilleure façon, il dit d'abord, je n'ai désiré ni l'argent de personne, pour établir un exemple qui s'adresse à tous les serviteurs de Dieu. Il n'a jamais désiré la richesse et n'a pas cherché à s'enrichir au moyen de son ministère évangélique. Paul a eu de grandes occasions d'amasser des richesses. C'était un apôtre qui avait une influence considérable sur de nombreux croyants et qui avait le pouvoir d'accomplir des miracles, des guérisons. En outre, les premiers chrétiens étaient disposés à donner argent et propriété aux dirigeants spirituels de renom. Ils étaient capables. Et il a reçu. Mais ce n'était pas pour amasser, parce qu'il savait que le royaume terrestre est passager. Il dépensait tout son argent pour l'évangélisation. Tout ce que Paul recevait, il mettait ça dans l'évangélisation, dans les œuvres. Comme les images que vous voyez. 25 ans, nous sommes à la 26e année du ministère. Je peux même dire 27e. Déjà. Des millions d'enfants de Dieu que j'ai amenés au Seigneur par l'évangile de Christ. Amenés. C'était par des membres des autres. Ils ont reçu le Seigneur par mon évangile. Des millions d'enfants dans le monde. J'ai voyagé, allé dans les campagnes pour aller annoncer l'évangile. Aujourd'hui, je suis en Europe. Au lieu de prendre l'argent de l'Europe pour envoyer en Afrique, il y a des gens qui sont partis de l'Afrique, venir chercher l'argent ici pour envoyer en Afrique. Moi, je fais le contraire. Il y a ceux qui parlent, qui sont établis à l'étranger. Ils insultent les serviteurs de Dieu, mais ils sont partis à l'étranger pour aller chercher l'argent. Est-ce qu'ils sont à l'étranger pour aller comme missionnaires? Jamais. Ils sont aux États-Unis, partout. C'est là-bas qu'ils préparent des vidéos, soi-disant prêcher l'évangile, en critiquant les autres serviteurs de Dieu, alors que ce sont des réfugiés économiques. Moi, étant en Europe, je ne suis pas réfugié économique. Puisque je pouvais utiliser tout cet argent que je dépense ici. Je pouvais l'utiliser pour construire mes villas, mettre ça en location au Cameroun. Si tu as des villages, tu es riche. Mettre ça en location. Ici, là, 100 000 euros, ça fait 65 millions de francs CFA. Mais ce que j'ai dépensé ici, en moins de quelques mois, c'est plus de 100 000 euros. Mais des choses comme ça, personne ne parle. Faites la publicité, partagez la vidéo aussi. Mais si c'est des insultes que les sorciers, les faux apôtres envoient, des montages, vous êtes tellement pressés de distribuer, de partager. Vous envoyez ça à tous vos amis. Mais voici une vidéo que vous devez envoyer à tous vos amis. Ça veut dire que vous faites aussi l'œuvre de Satan, comme ceux qui calomnient. Vous blasphémez comme ceux qui calomnient. Vous êtes en train de blasphémer, vous entrez dans l'onction du serpent. Tous ceux qui distribuent les vidéos, pareil, où on calomnie les gens. Vous avez aussi la même onction satanique, démoniaque. Vous barrez la route à l'évangile. Tout ce qui est présenté, il faut aussi partager. Pourquoi vous ne partagez pas? Il faut s'abonner à notre chaîne. Vous vous abonnez qu'aux chaînes des calomnies. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Pure sorcellerie. Donc, quand on continue à écouter ce qui est expliqué ici. Celui-ci qui est encore fermé, nous allons l'ouvrir. Et ici, vous voyez déjà
Ici, puisque ça c'est la salle que je faisais allusion tout à l'heure, puisque c'est une dalle temporaire qui est en train d'être placée, cette dalle temporaire, la salle est en bas, une autre salle est en bas. Il y aura aussi une autre salle ici en haut qui sera toujours utilisée. Et c'est toujours qui sera toujours utilisée. Nous avons donc ce couloir qui va dans les bureaux. Il y aura des théâtres africains dans cette salle, des théâtres et autres. La sortie de l'ascenseur d'en bas, c'est ça pour les personnes à mobilité réduite. Ils arrivent ici. Ça, c'est l'un des bureaux. L'un des bureaux. Ça se suit. Ailleurs, ce sont des bureaux toujours, mais qui sont encore... Nous n'avons même pas encore installé. Vous voyez quel type d'ordinateur nous utilisons. Ce sont des Mac. Ce n'est pas n'importe quel ordinateur qui coûte absolument cher. Ce sont des Mac. Tout est déjà installé ici. Donc là, toujours des bureaux. Avec des grosses machines. D'autres bureaux. Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt, dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt aux côtés des populations rurales, en concertation avec les autorités administratives du Cameroun. Ou en compagnie des vedettes de football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le Camerounais Tchalaï Somba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il impulse un ambitieux projet de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt et des vieilles cases, le Camerounais Tchalaï Somba a en idée d'implanter ceci, le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres. Hôpitaux, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage au métier du cinéma, studios de production des films, avec en filigrane de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. C'est dans le département de la Meufou-Oyakono, région du centre. Groupement illégal qu'est implanté le village international des médias en Colombe 2, rebaptisé Colfier, c'est-à-dire montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Colombe 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes, exode rural. Mais pour l'initiateur du projet Village international des médias, rien n'est fatalité. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, à la pauvreté aussi. C'est
le projet du village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement. Et voilà, ce que j'attends de vous, ceux qui regardent cette émission, c'est de financer, de s'aimer dans ce projet. C'est un projet de développement en ce qui concerne l'œuvre de Dieu ici, les œuvres ici en Europe pour le progrès de l'Évangile. Voilà ce que j'avais à vous présenter, qu'il faut quitter les cercles mystiques, les sectes pernicieuses, d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et d'assister au culte, nos cultes. L'adresse que vous allez voir au fond de votre, au bas de votre vidéo, c'est l'adresse provisoire du Temple des Nations à côté de la gare du Nord. Le culte de ce dimanche, c'est un culte exceptionnel. Donc vous êtes appelés à venir au culte là tous les dimanches. C'est de grandes délivrances en ce qui concerne tout ce qui a été cité dans le récit que j'ai donné tout à l'heure, les manifestations donc des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement et autres. Ça sera de grands témoignages ce dimanche où on va dénoncer toute activité satanique et démoniaque, passer les uns les autres aussi à la délivrance. À partir de 9h30. Et tous ceux qui veulent envoyer leurs fonds, voici le Crédit Mutuel, titulaire du compte d'association de l'Alliance internationale des médias. Donc vous avez là pour faire votre transfert avec votre carte bancaire, ou bien vous envoyez les espèces sur les adresses qui ont été données tout à l'heure par Western Union, ça s'affiche d'ailleurs, par Western Union, à Bout d'Elisabeth, Association internationale des médias, 47 avenue du Général de Lannes, Daumont, France. Au téléphone, donc, plus 33 1 30 11 18 85, ou bien plus 33 6 43 98 92 24. Vous appelez pour dire que, voilà, j'ai envoyé ma semence 200 €, 300 €, 500 € par l'un des réseaux existants comme Western Union ou bien MoneyGram ou bien d'autres réseaux, ou bien j'ai fait un transfert bancaire et priez pour moi, vous donnez votre sujet. On prie également parce que quand vous semez, vous devez récolter ce que vous avez sémé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse donc et qu'il vous accorde une notion tout à fait particulière. On a besoin effectivement de vos prières parce que c'est un chantier très combattu. Au vu de ce qui est dit ici, très combattu, que ce soit la famille, que ce soit la famille spirituelle, que ce soit les moyens financiers, et le chantier est en arrêt. Donc il va falloir que les uns et les autres fassent des semences pour être absolument bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.